Bonjour frères et sœurs, je voudrais vous montrer ce livre qui m'a vraiment édifié. C'est le Saint-Esprit qui m'a demandé de l'acheter et je l'ai lu et ça m'a secoué. Ça m'a secoué et ça m'a confirmé ce que je voyais dans mes rêves parce qu'à un moment je commençais à m'inquiéter et à croire que peut-être que j'avais besoin d'être délivrée et que je devais chercher un pasteur à qui parler. Mais ce monsieur Keuf Bach m'a vraiment validé et il m'a emmené à un autre niveau parce que tout ce qu'il raconte ici, ces deux livres ne sont pas des fictions, mais ce sont plutôt son témoignage. Et il explique ce qu'il a vécu, il explique de quel genre de famille il vient et les choses qu'il a vues dans la maison, les choses auxquelles il a été exposé, jusqu'aux Nations Unies, dans le bâtiment qui est sur la 44e avenue à New York, 44th Street, 44th Street, New York City. Et c'est un livre qui parle de la consomption du cannibalisme et boire le sang. Et il parle aussi de ce qu'on appelle satanic ritualistic abuse, les viols qui sont sataniques, la méchanceté qui est satanique, qu'on fait subir aux enfants particulièrement, parce qu'il faut voler l'innocence. En fait, on est arrivé à cette période où le mal le mal va aller à un autre niveau, mais ce mal vient d'où? Le mal vient toujours de l'adversaire. Le mal vient toujours du système de l'adversaire et le bien vient toujours du système de Dieu. Dieu nous donne la droiture, il nous donne la droiture et la droiture vient de lui. Il nous la donne et cela aide le système de Dieu à aller de l'avant. Et du côté de l'ennemi, le mal et l'iniquité vient de lui. Et quand nous commettons l'iniquité, nous lui redonnons cette force-là. Et c'est comme ça que son système à lui grandit aussi parce qu'il a besoin d'iniquité. Il a besoin de voir l'homme qui a été créé à l'image de Dieu de pécher et de faire le mal. Et cela le valide et lui donne de la force. C'est comme quand vous allez à une station d'essence et que vous mettez l'essence dans la voiture. L'iniquité remplit la voiture de Satan et c'est comme ça qu'il continue à nous faire du mal. Et de l'autre côté, l'iniquité, la droiture nous donne, la possibilité d'être en bonne relation avec notre Père parce qu'il est un Dieu qui est saint. Il nous l'a dit, il est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne changera pas. C'est à nous d'aller vers lui, c'est à nous de s'adapter à son système. Parce qu'il était Dieu avant et il le sera toujours. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas un autre Dieu avant moi. Et il n'y en aura pas d'autre après. Il est éternel et il est notre Père. Et cela étant dit, je voudrais, à la tour de Babel, dans la vallée de Shinar, nous avons vu Nimrod, qui était le roi, mais qui était un homme noir aussi. Il était un homme mélanisé. Ils ont créé une tour, ils ont bâti une tour. Et Dieu n'a pas aimé cela. C'est pas que Dieu a un problème avec la hauteur. Dieu avait un problème avec l'idée derrière la tour. Le problème était d'aller en haut et attaquer Dieu. Et le vent est venu, le Saint-Esprit, il a confondu et les différentes langues ont été créées là. Et alors ceux qui parlaient français sont partis ensemble, ceux qui parlaient anglais sont partis ensemble. Mais ils ont pris les mêmes dieux. Donc nous avons les mêmes dieux qui sont adorés encore jusqu'aujourd'hui dans différentes langues. Il n'y a pas eu de création de nouveaux dieux, ce sont les mêmes. Mais l'être humain aime adapter son Dieu à lui. C'est comme ça que vous allez en Afrique, dans les églises catholiques, le Jésus sur la croix est un Jésus qui est brun. Vous allez au Japon, Jésus est japonais. Donc, ce sont les mêmes dieux. Et le problème qui est là, tout ceci nous ramène à Genèse 3, la chute de l'homme. Quand cette créature parle à Ève et qu'elle mange du fruit, l'Église catholique m'a appris, moi, au Bible, au Sunday School, l'école du dimanche, que c'était une pomme, je me rappelle dans mes livres, c'était une pomme bien rouge là, bien belle, que Ève aurait mangé avec, à la demande ou à la recommandation de cette créature-là. Et que Adam a mangé aussi parce que Ève lui a recommandé cela. Et quand nous lisons le jugement de Dieu vers la femme, le jugement de Dieu vers la créature et le jugement de Dieu vers l'homme, c'est étonnant que ce grand jugement soit rendu pour avoir mangé une pomme.
Je ne suis plus, ça fait peut-être 7 ans ou 8 ans que le Saint-Esprit m'a révélé ce qui s'est passé là. On en parlera une autre fois. Mais ce n'était pas juste manger la pomme. Le fruit défendu, on a appelé fruit défendu parce que le fruit porte des semences. Mais ce n'était pas une pomme, c'était bien plus profond que ça. Et tous nos problèmes que nous avons aujourd'hui ont commencé là. Alors cela étant dit, aux 3 chapitres après, nous voyons, on nous dit que les fils de Dieu ont aimé les filles des hommes. Et c'est comme ça que ces anges de Dieu se sont déshabillés de leurs robes, comme Jude nous le dit, et ils ont pris pour épouse les filles des hommes. Et c'est comme ça que nous avons ces géants d'autrefois. La première génération, c'était les anges des cieux. La deuxième génération, qui étaient des créatures qui avaient une maman humaine et un papa angélique, cela était appelé les Néphilim. Ça vient de Néphal, tomber, les êtres déchus. Alors ces êtres-là ont voulu se propager, ils ont voulu avoir une extension d'eux-mêmes, ils ont voulu voler la gloire à notre Père et être adorés. Et c'est comme cela que nous avons les religions de géants. Alors, quand vous avez des gens pour qui boire le sang est normal, c'est la religion des géants. Quand vous avez des gens pour qui faire l'inceste dans la famille, c'est la religion des géants. Quand vous avez des gens qui tuent très facilement, c'est la religion des géants. Parce que c'est ça qu'il faut pour adorer les géants. Mais le problème qui est là, c'est qu'aujourd'hui, il y a 5 jours, je crois, le calendrier lunaire avec la nouvelle année chinoise, c'est l'année du rat. Comme vous le savez en français, le rat et la souris, bon, c'est la différence de taille. En français, on dit une souris et les docteurs nous disent que ce virus est venu en mangeant la soupe de chauve-souris. Ils ont tout. Quand vous voyez des gens qui mangent des créatures bizarres, vous devez poser des questions sur leur origine parce que nous avons des brebis ici sur Terre, nous avons des chèvres, nous avons les enfants du chien, nous avons les enfants de la chauve-souris, nous avons les enfants du dragon ici sur Terre avec nous. Ils ont l'apparence humaine, ils font des choses comme des êtres humains, mais à l'intérieur, ils ne sont pas des êtres humains. On reconnaît un arbre par ses fruits. Je crois que c'est le résumé de toute chose. Et c'est ici la sagesse. On reconnaît un arbre par ses fruits. Regardons-les et nous allons voir. Quand vous avez des gens qui refusent de préparer leur nourriture systématiquement, qui aiment manger un animal qui est vivant, c'est méchant, c'est cruel, parce que l'animal a mal. C'est cruel. Mais c'est ça qui vous excite. Alors on doit questionner, qui êtes-vous? Qui est votre Père? Qui est votre Créateur? Parce que quand vous voyez des gens qui prennent des souris et qui les trempent dans une soupe et qui mâchent comme ça, la souris est vivante, elle pleure, mais vous mangez même les intestins, parce que vous mâchez tout. Alors vous mangez le caca et les déchets qui étaient dans la souris. C'est comme ça que les maladies viennent, non? Mais quand vous avez des poissons, que vous refusez de les nettoyer, de les tuer, vous mangez un poisson qui bouge, et des gens qui mangent les scorpions, des hiboux, il faut questionner qui nous sommes, parce que la religion des géants nous demande de manger certaines choses pour nous renforcer. Et c'est comme ça que vous avez des groupes de personnes qui sont les enfants du chien, ils doivent manger le chien, pour ressembler le chien, pour avoir les caractéristiques du chien. Et je vous dis, même dans leur façon de s'accoupler avec une femme, ils sont comme des chiens. Et quand vous vous habituez à ça, c'est difficile de retourner en arrière. Alors vous avez les enfants de la chauve-souris qui doivent manger la chauve-souris pour pouvoir avoir les capacités de la chauve-souris. Et pourtant, vous avez aussi d'autres peuplades, comme ici, beaucoup de natifs américains, la Première Nation, qui vont vous dire, nous sommes les enfants de ceci, les enfants de cela. Ils vous le disent. Ils adorent le totem qu'ils adorent, c'est ça leur père, c'est ce qu'ils vous disent. Mais ils ne mangent pas cette créature-là. Vous pouvez voir les hindous qui adorent, qui sont les enfants, qui donnent un amour et une dévotion particulière à la vache et ils ne la mangent pas. Mais partout où il y a la vache, c'est le système de Baal. Donc,
On retrouve les mêmes dieux selon les continents, selon les peuplades, selon les langues. Mais quand vous observez, vous allez voir que nous sommes en train de parler des mêmes dieux. Il y en a peut-être 12 ou 20, pas plus. Ce sont les mêmes, mais qui prennent à qui on a donné une autre caractéristique ou un autre nom. Alors vous avez ces dieux-là qui vont vous demander, qui dans le temps, quand on parlait de la prostitution sacrée, et que quand vous êtes un homme, vous servez une déesse, parce qu'il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y en avait d'autres qui étaient bisexuels, il y en avait d'autres qui étaient hybrides, ou d'autres qui pouvaient être un homme, et puis après-midi, ils deviennent une femme. Alors ils vont demander aux hommes d'être castrés, et quand un fidèle vient et qu'il a des problèmes, le fidèle doit s'accoupler avec le prêtre dans une relation qui est hors nature, et c'est comme ça que le prêtre prend vos problèmes et il vous donne la solution. Alors vous aviez des femmes qui étaient les vestales, certaines devaient mourir vierges et d'autres devaient être prostituées, et le même principe avait lieu, donc un fidèle venait ou une femme s'accoupler avec cette déesse-là, elle prenait vos problèmes, la représente de la représentativité, donc cette dame qui servait cette déesse-là, et elle vous donnait la solution. Et c'est ce principe que nous voyons dans l'Église catholique avec les prêtres aussi, avec les prêtres et avec les religieuses. Nous devons, nous le corps de Christ, lire beaucoup, parce que le Saint-Esprit m'avait dit, dès le premier jour, il m'a demandé, il me donnait des titres de livres à acheter. Et je vous assure, j'ai une grande collection. Ça, ce n'est que la moitié, j'ai 2 ou 3 cartons là. Mais le truc qui est là, c'est que quand je lui ai posé la question, j'ai dit, pourquoi tu ne m'avais pas dit ça toi-même? Il m'a dit, parce que quand tu es un père et que tu as un enfant, beaucoup d'enfants, et que l'aîné a 15 ans par exemple, et que vous lui dites, arrête de sauter sur le lit. Les enfants aiment sauter sur le lit. C'est l'exemple qu'il m'avait donné. Et que vous avez un petit frère qui a 2 ans, et que le papa n'est pas là, mais que le petit de 2 ans saute sur le lit, le grand frère de 15 ans va lui dire, arrête, papa a dit de ne pas sauter sur le lit. Donc, nous devons lire. Il y a des gens qui étaient dans l'armée avant nous. Il y a des gens qui étaient dans la famille de Dieu avant nous. Et ce, dans tous les domaines. Regardez qu'est-ce qui vous intéresse, quel est votre appel. Et c'est comme ça que nous allons recevoir l'information que Dieu a déjà donnée aux autres enfants. Et c'est ça qui va nous aider à grandir aussi. Parce qu'on ne peut pas se limiter à dire, moi je n'attends que le Saint-Esprit me parle. Alors il y a des choses que vous allez rater. Il y a des choses que vous allez rater. Parce qu'il y a des connaissances que j'ai eu à lire dans les livres, par exemple de l'histoire de l'Église. Parce que les démons que nous avons aujourd'hui, aucune génération ne les a eus, les générations passées. Donc nous sommes confrontés à des ennemis, à des puissances qui sont réelles, qui sont fortes et qui ne blaguent pas. Et nous aussi, on ne doit pas blaguer. On ne doit pas blaguer. Nous devons prendre notre vie de prière au sérieux parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lui, il est toujours fort, lui, il est toujours prêt, lui, il est bon, il est miséricordieux et compatissant. Mais c'est nous, l'Église, qui avons un problème parce que le monde est entré dans l'Église. Le monde nous dit à nous maintenant dans l'Église ce qu'il faut faire. Alors nous sommes impotents, nous n'avons plus la force. Très peu d'entre nous sont là où ils doivent être. Mais il faut lire, il faut savoir, il faut comprendre. Comment comprendre l'histoire? Parce que quand on comprend d'où nous venons, alors ça peut nous aider, ça nous aide à jauger et à voir où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Le cannibalisme est réel, et ce, même dans les grandes institutions comme les Nations Unies. Ils citent des noms, ils parlent de personnes très prééminentes. Je vous parle de personnes très très riches, là, que les dirigeants de ce monde, les grands de ce monde, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Et alors maintenant on se pose des questions. Est-ce la raison pour laquelle le monde est dans l'état dans lequel il est, où les dirigeants prennent des décisions qui sont vraiment, vraiment, vraiment bizarres et qui vont systématiquement et méthodiquement contre le programme de Dieu? Mais c'est là où nous sommes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Les Néphilim vont revenir, les géants vont revenir physiquement. Je ne parle pas d'allégorie, je ne parle pas de géants dans la foi que je suis. Non, je parle de géants méchants que nous allons voir dans les avenues courir, manger, boire le sang,
tuer et dérober. Parce que comme les choses l'étaient à l'époque de Noé, elles vont l'être quand le Fils de l'homme revient. Matthieu 24 est vraiment ici. Alors ces virus, ces fièvres bizarres, d'aucuns disent qu'elles ont été créées dans des laboratoires. C'est possible parce que l'homme rose aime beaucoup jouer à un complexe messianique, vouloir être Dieu, créer des maladies bizarres, des choses bizarres. Ma vidéo qui va suivre parlera de ça. De la population, de ce désir qu'ils ont de contrôler la population, de ce désir qu'ils ont de tuer. Et alors, est-ce un hasard qu'ils aient été en Chine, là maintenant, qui est un pays surpeuplé, l'année de la souris, du rat, cette soupe de rat qu'ils mangent, cette soupe de chauve-souris, est-ce un hasard? Ou est-ce une convergence, comme on appelle, de perfect storm, une tempête parfaite, où tous les éléments convergent et se disent, poum, ça explose ici? Je vous pose la question, mais nous devons faire attention. Nous devons savoir où est-ce que nous sommes, à qui est-ce que nous sommes, et quel temps est-ce que nous sommes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous recommande vivement ces 2 livres. Je ne suis pas payée, je ne connais pas le monsieur, j'aurais vraiment aimé lui poser des questions, parce que j'ai beaucoup, après avoir lu les livres, j'ai beaucoup de questions. Et les questions ont des sous-questions. Parce que vous savez, quand vous lisez une chose qui est vraie, ça réveille votre prophétique aussi, l'Esprit de Dieu en vous. L'Esprit de Dieu est là-dedans. Le témoignage qu'il donne est incroyable, incroyable. En fait, en conclusion, là où il parle de consommer la chair humaine, ces personnes qui disparaissent, où il y a des réseaux de docteurs qui, quand on kidnappe les personnes, tous ces réfugiés illégaux qui veulent entrer dans les États-Unis, on les kidnappe, il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Vous vous rappelez en Syrie, tous ces réfugiés, quand il y avait les caravanes qui venaient de la Syrie, il y a eu plus de 3000 personnes qui n'ont plus été jamais vues. Il y a des docteurs qui examinent ces personnes, qui leur font des tests pour voir s'ils sont malades. On les nourrit, on les engrossit, on les rend gros et on les consomme. Il y a des gens très riches, d'après ce monsieur, qui ne mangent pas la chair, le poulet ou le bif en public seulement, mais à la maison, ils ne consomment que la chair humaine. Ils boivent du sang humain. Il y a des endroits où vous avez des pourvoyeurs d'êtres humains, de bébés, d'adultes. Vous leur dites ce que vous voulez, ils vont vous l'emmener. Et cela est sur tous les continents. Vous vous rappelez de l'affaire Dutroux, il y a quelques années, en Belgique. Ici, aux États-Unis, le Pizzagate, le scandale avec Jeffrey Epstein. Sur le continent africain, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent. Là, maintenant, ici aux États-Unis, il y a 70 000 femmes noires qui sont portées disparues. On ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Mais il y a des mouvements de personnes qui disent qu'on doit donner des utérus aux hommes qui veulent devenir femmes et porter des bébés. Or, nous savons tous que quand on fait une transplantation d'une personne mélanisée, on donne l'organe à une personne d'une autre couleur, l'organe a plus de chances de tenir parce que ça vient d'une peau noire, d'une personne noire. Donc, il y a tellement de questions, il y a tellement de points d'interrogation. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous recommande vivement ces 2 livres. Ce n'est pas pour tout le monde, surtout pas pour les beginners. Si vous venez d'entrer dans la famille de Christ aujourd'hui, ça va vous choquer un peu. Mais j'ai beaucoup appris. Et il y a des moments, je lisais un chapitre, je ferme, je chante une chanson, je me lave dans le sang pour pouvoir continuer à savoir, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté ici sur terre. On ne peut pas jouer à l'autruche et dire que non, 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 je ne veux pas savoir. Ne pas vouloir savoir ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Il y a des choses qui existent et nous devons savoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous donner le courage et la force de continuer à prier et la force de continuer à se battre.